Omar Khayyam. Rien que le nom, ça nous évoque la poésie persane, le vin, les roses. Mais derrière ce poète se cache aussi, et c'est là que ça devient intéressant, un mathématicien absolument révolutionnaire. Alors qui était-il vraiment? Un seul homme ou peut-être deux génies qui portaient le même nom? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. On connaît Khayyam surtout pour des vers comme ceux-ci, tirés de ses fameux Rubaiyat. C'est une poésie magnifique, contemplative, qui s'interroge sur le destin, sur le temps qui passe. Une œuvre qui, des siècles plus tard, nous parle encore. Et c'est là que le mystère s'épaissit vraiment. Parce que l'homme qui a écrit ces lignes si poétiques serait aussi à l'origine de découvertes mathématiques majeures. Comment est-ce possible? Comment un seul et même esprit peut-il jongler avec la fluidité de l'art et en même temps la rigueur implacable de la science? C'est tout le paradoxe qu'on va explorer. Alors, commençons notre enquête. Première pièce à conviction. Khayyam, le poète. Qu'est-ce qui rend son œuvre si spéciale et si intemporelle? La forme même de ses poèmes, les Rubaiyat, est assez fascinante. Ce ne sont pas de longs récits épiques, non, ce sont des quatrains. Imaginez ça comme de petites explosions de pensées philosophiques, en 4 vers seulement. On y trouve moins de mysticisme religieux que de grandes questions sur l'existence, posées avec une profondeur incroyable. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ce chef-d'œuvre est resté quasiment secret pendant 700 ans. C'est dingue, non? Il a fallu attendre le 19e siècle pour que le monde occidental le découvre. Et là, c'est l'explosion. D'un coup, le monde entier découvre le poète et sa renommée devient planétaire. Bon, maintenant, changement radical de décor. On met la poésie de côté un instant et on se penche sur la deuxième facette du personnage, l'esprit du scientifique, du mathématicien, de l'astronome. Voici le cœur de son génie en maths. À son époque, résoudre une équation du 3e degré, c'était l'Himalaya des mathématiques. On pensait que c'était tout simplement impossible. Et qu'est-ce qui fait Khayyam? Il arrive avec une idée complètement révolutionnaire. Il va utiliser la géométrie pour résoudre un problème d'algèbre. En fait, en trouvant le point où deux formes se croisent, il a littéralement dessiné la solution à une équation abstraite. C'est juste brillant. Pour bien se rendre compte à quel point il était en avance, il faut savoir qu'il faudra attendre plus de 500 ans pour que René Descartes, en Europe, arrive à formaliser des idées que Khayyam, lui, maîtrisait déjà. C'est dire le bond en avant qu'il représentait. 365 242. Ce chiffre n'a l'air de rien comme ça. Et pourtant, c'est la durée d'une année, telle que calculée par Omar Khayyam et son équipe pour un nouveau calendrier. La précision est stupéfiante, elle est même meilleure que celle de notre propre calendrier grégorien, qui est arrivé bien des siècles plus tard. Pour vraiment comprendre le personnage, il faut voir dans quel monde il vivait. Ce n'était pas du tout un savant enfermé dans sa tour d'ivoire. Non, il était au cœur d'une époque, disons, pour le moins agitée. Khayyam a donc vécu au cœur de l'Empire seldjoukide. C'était une véritable superpuissance à l'époque, un centre incroyable pour la culture, la science, mais aussi un nid d'intrigues politiques et de violence. Alors, il y a une légende très tenace qui raconte que Khayyam, le grand vizir Nizam al-Mulk, et le fameux Hassani Saba, le chef des assassins, auraient été copains de classe et auraient fait un pacte. C'est une belle histoire, mais elle est fausse. Quand on regarde les dates, ça ne colle pas du tout. Nizam al-Mulk avait presque 30 ans de plus que lui. C'est un mythe séduisant, mais ça reste un mythe. La réalité, elle, était bien plus complexe. Nizam al-Mulk n'était pas son camarade, mais son mécène. C'est lui qui lui a donné les moyens de travailler. Mais au-dessus d'eux planait constamment la menace de Hassani Saba et de sa secte des assassins. Une menace bien réelle, puisque le mécène de Khayyam finira assassiné. On imagine l'ambiance. Bon, on a vu le poète, on a vu le scientifique. Alors revenons à notre question de départ. Le poète et le savant étaient-ils une seule et même personne? Quel est le verdict? D'un côté, les arguments pour un seul homme. Il y a une certaine cohérence. La philosophie qu'on trouve dans ses poèmes ressemble à celle de ses traités. De l'autre côté, le style est radicalement différent. La poésie persane est fluide, artistique. Les traités scientifiques en arabe sont logiques, précis. C'est le jour et la nuit. Et à ce jour, il n'y a aucune preuve formelle de l'époque qui permette de trancher. Mais est-ce que c'est vraiment ça la question la plus importante? Au fond, qu'il s'agisse d'un seul homme, d'une polyvalence folle ou de deux génies distincts, l'héritage qu'ils nous ont laissé, lui, est bien réel et monumental. Et cet héritage se termine sur une note incroyablement poétique. C'est une anecdote racontée par un de ses élèves. Khayyam aurait fait cette prédiction sur l'endroit où il souhaitait être enterré. Une pensée qui semble presque trop belle pour être vraie. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Des années après sa mort, on a retrouvé sa tombe précisément là où il l'avait décrite, sous une pluie de pétales au printemps. Alors, poète, scientifique ou les deux? Finalement, ça n'a peut-être pas d'importance.
Omar Khayyam a laissé derrière lui un monde plus riche en beauté et plus riche en savoir. Et c'est peut-être ça la plus belle des réponses.